Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 31 juillet. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réitéré son engagement d'augmenter les salaires et l'allocation chômage au regard des recettes supplémentaires engrangées cette année par l'économie nationale. Annonce faite lors de l'entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale qui sera diffusée ce soir sur les chaînes de la télévision publique, Al24 ainsi que les différentes chaînes privées. Mine de Rajbilet, le coup de starter a été donné hier à Tindouf. L'exploitation de ce grand projet, une des plus importantes mines de fer dans le monde, produira entre 40 et 50 millions de tonnes par an à l'horizon 2026. Précarité, hausse des prix, pénurie au Maroc, la population ne lâche pas et poursuit sa contestation qui dure depuis plusieurs mois maintenant. On découvrira dans ce journal la ténacité d'une femme rurale qui a pu s'imposer dans un domaine difficile, la production d'aliments de bétail. Malgré la petite superficie de la ferme, elle arrive à nourrir son bétail, devenu très coûteux d'ailleurs. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux, au cours de laquelle il a abordé plusieurs questions nationales et internationales. Dans son interview, le président de la République a notamment réitéré son engagement d'augmenter les salaires et l'allocation chômage au regard des recettes supplémentaires engrangées cette année par l'économie nationale. D'autres questions ont été abordées. On l'écoute. احنا الحرب اللي انا جايبه انا شخصيا هو استرجاع الكرامه. احنا ما دام فيه مداخيل اضافيه ان شاء الله السنه هذه التزم برفع الاجور ورفع حتى العلاوه نتاع البطاله. امور ممكن كانت مدبره. اليوم النيه الحسنه والروح الوطنيه العاليه خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من ابسط عامل الى القياديين تاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به. ما شفنا مشكل ولا نزاع ولا سوء تفاهم مع إيطاليا. ندخلوا اليوم في الإنتاج المشترك، ننتج مع بعض ومستعدين هما باش ينتجوا معنا إنتاج ميكانيكي، إنتاج سيارات، إنتاج بواخر. كاين توجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي. سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس؟ إن شاء الله يطبق، لأن باش تدخل الجزائر في العالمية الفرنسية غنيمة حرب، ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية. يكون تعديل حكومي طبيعي، يعني كل حكومة في العالم يجي بعد ظرف زمني وين تتطلب تعديل، لازم الشيء اللي التزمنا به يتطبق. يعني ما عندناش الحق نديروا عرض عسكري، ما عندناش الحق نبينوا اللحمة اللي موجودة بين الجيش والشعب، لأنه جيش أمة. عندنا أكثر من القدرة، عندنا المصداقية. الأسرة العربية تجتمع في الجزائر والجزائر أولى بجمع الشمل. Cette rencontre avec les représentants des médias nationaux sera diffusée ce soir à partir de 21h15 sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale, la chaîne L24 ainsi que sur les différentes chaînes privées. La femme algérienne occupe une place prépondérante et s'est imposée dans divers domaines. C'est ce qui a été confirmé lors de la conférence internationale sur le militantisme de la femme algérienne, de la guerre de libération au processus d'édification, tenue hier à Alger. L'occasion aussi de mettre en avant des exemples de femmes qui se sont distinguées dans le domaine de l'entrepreneuriat, encouragées par la détermination du gouvernement à consolider les acquis réalisés ces dernières années. Amel Bouarba. La femme algérienne a réussi à s'imposer dans plusieurs domaines et occupe désormais des postes clés. Sa contribution dans le développement économique du pays est indéniable. À la faveur des mécanismes de renforcement de l'entrepreneuriat féminin mis en œuvre par l'Algérie, de nombreuses femmes se sont distinguées en lançant leurs propres projets. Des exemples édifiants mis en avant en marge de la conférence internationale sur le militantisme de la femme algérienne. Durant les différentes étapes décisives de notre histoire, la femme algérienne a eu un rôle pionnier et actif dans plusieurs domaines. Combattante durant la guerre de libération nationale, elle a aussi contribué dans le processus d'édification et la préservation du patrimoine et de l'histoire de l'Algérie.
Je suis directrice régionale de Microsoft et en même temps j'encadre des startups européennes. La femme algérienne a franchi des pas de géant dans différents domaines. كما قلت لك خطت خطوات عملاقه اللي جازوا اللي خدموا pour l'Algérie عطاونا justement la force والقوه باش نقدر نقول نقدر. Les femmes qui se sont engagées durant la guerre de libération sont notre plus bel exemple. Les femmes algériennes sont les dignes héritières des femmes combattantes qui se sont illustrées par leur engagement en faveur de l'Algérie. La femme algérienne est un modèle honorable de lutte de la femme arabe pour la libération de sa patrie. Elle a participé activement à la révolution de libération nationale. Jadis révoltée contre le colonialisme aux côtés de l'homme, elle est toujours engagée dans le processus d'édification, encouragée par les mécanismes de soutien mis en œuvre par l'État algérien. Cette conférence est une reconnaissance du combat et du rôle de la femme algérienne durant la guerre de libération nationale. Cette rencontre a été couronnée par une déclaration finale qui rend hommage aux femmes arabes en général et à la femme algérienne en particulier, saluant le rôle crucial de la gente féminine dans la concrétisation des programmes de développement durable. Et en parlant du rôle tenu par les femmes dans notre société, voici un exemple concret. Une jeune femme a réussi à produire de l'aliment de bétail vert sur une toute petite surface. Cette native de la région de Hamam Bouhdjaraïn, Timouchent, a toujours refusé de quitter sa petite ferme et a su s'imposer dans un secteur d'activité pourtant très éprouvant. Le reportage de Marnil, commentaire de Raouf Hamouche. C'est dans cette ferme située sur les hauteurs de Hamam Bouhdjaraïn, Timouchent, que Lilia élève des bovins. Elle est productrice d'aliments de bétail depuis près de 20 ans maintenant. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à embrasser une telle carrière. Elle qui a été par le passé technicienne supérieure en informatique. Sur cette minuscule surface et sur des étagères superposées dans de simples bacs en plastique, Lilia produit de l'aliment bétail vert pour nourrir ses vaches. Il faut savoir que cette filière est devenue très coûteuse car l'aliment de bétail est de plus en plus cher de ce fait et à mon avis la solution est simple et claire. C'est à nous, éleveurs, de produire notre propre aliment de bétail et comme vous pouvez le voir, une petite surface suffit pour réussir à en produire. J'ai fait beaucoup de recherches pour apprendre comment réussir à obtenir cet aliment de bétail vert et ce, tout au long de l'année. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai même questionné des spécialistes en la matière pour avoir toutes les ficelles. Cette technique de production est très répandue en Corée du Sud et au Japon, des pays, comme vous le savez, qui ne sont pas vastes. Pourtant, le secteur de l'élevage bovin est bien développé chez eux. Donc, nous n'avons pas besoin d'hectares pour produire l'aliment de bétail. Une petite surface suffira. Avec seulement 500 mètres carrés de terre, Lilia peut continuellement nourrir ses 20 vaches, et ce, grâce notamment à cette nouvelle technique de production d'aliments bétail vert. Dans sa chambre, comme elle la surnomme, cette femme courage réussit à fournir l'équivalent de ce que produisent localement 50 hectares de terre. Il faut arrêter de dire que c'est au pouvoir public d'aider les éleveurs. Avec du courage et de la persévérance, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Moyennant beaucoup d'efforts et une volonté à toute épreuve, Lilia a réussi à s'affirmer dans la filière bovine dans sa région. Je vous le disais en titre, lancement des travaux d'exploitation de la mine de fer de Rajbilet à Tindouf. L'exploitation de cette mine, l'une des plus importantes au monde, avec des réserves de 3,5 milliards de tonnes de fer, se fera en plusieurs phases. La première étape, 2022-2025, connaîtra une production de 2 à 3 millions de tonnes par an, a fait savoir le ministre de l'Énergie et des Mines, pour atteindre les 40 à 50 millions de tonnes par an à l'horizon 2026. Emel Selidir. Un projet structurel, la mine de fer de Rajbilet attire de nombreux investisseurs étrangers. D'ailleurs, un contrat de joint venture pour l'exploitation de ce gisement a été signé entre l'Algérie et le consortium chinois qui regroupe 3 grandes sociétés, à savoir CWE, AMCC et Heyday Solar. Des partenariats qui revêtent une source importante de revenus et participent au développement économique du pays. C'est un gisement géant.
باش نعطيكم مثال معناتها هذه قداش كبير. شوف درك في المشروع اللي بدا يقول لك من 6 سنين في البدايه هذه ينوفوا ابري 20 مليون طن 20 مليون طن مينيري باش poursuivre aux besoins de l'Algérie. Parce que الدعوة تزيد تكبر et avec ça on pourra exporter un peu. صح. هذه 20 مليون دو طن معناتها كون نقعدوا في هذا المستوى تاع 20 مليون في العام طن لازم قرن ونص باش نكملوا الجيزمون. Avec l'exploitation du gisement de Rardj-Bilet, l'Algérie se positionne parmi les plus grands producteurs de fer dans le monde. نعطوا المادة الأولية لمصانع الحديد والصلب في الجزائر. هذه الأولى وبعد المنتوج نتاعنا. Nous approvisionnerons les usines de production d'acier en matières premières. Nous pourrons également exporter d'importantes quantités de fer. La réalisation de la voie ferrée contribuera au développement économique de ces régions. Avec une capacité de production annuelle de 20 millions de tonnes de minerais de fer, le gisement de Rardj-Bilet permettra la création de plus de 5000 postes d'emploi. À Djelfa, de nombreux investissements ont pu bénéficier d'autorisations exceptionnelles pour entrer en exploitation. Exemple ici avec 2 unités de production. La première produit des matériaux en béton, la seconde est spécialisée dans les pompes à eau. Le reportage de Mohamed Chawri Bonif et le commentaire de Walid Yousfi. Cette unité de production de matériaux en béton est la première du genre dans la wilaya de Djelfa. Après avoir bénéficié d'une autorisation exceptionnelle d'exploitation, elle commercialise ses produits dans de nombreuses wilayas limitrophes. Cette nouvelle unité dispose d'un mode de production automatique à 100%. Nous employons ici dans un premier temps 40 employés. Nous pourrons par la suite faire travailler jusqu'à 100 personnes. Nous avons pu, en un temps très court, couvrir la demande de la wilaya de Djelfa et des wilayas limitrophes. عندنا البافين اللي حتى 1500 1800 متر كاري بار جور دويت. عندنا لوردي عندنا واحد 2000 بياس 16 heures دويت. À quelques encablures de cette unité se trouve une usine de pompe à eau qui, elle aussi, a pu entrer en exploitation grâce aux facilitations de l'État, donnant ainsi une nouvelle dynamique au secteur de l'industrie dans la région. Nous produisons des pompes de surface et immergées, qu'elles soient domestiques ou industrielles. Nous avons même des pompes utilisées généralement dans les barrages. Ce sont des produits de bonne qualité. Nous œuvrons à accompagner tous les investisseurs de la région et ceux en application des instructions du président de la République. Nous avons accordé jusqu'à présent 40 autorisations exceptionnelles. Nous sommes d'ailleurs dans une usine qui en a bénéficié et qui a pu entrer en exploitation. 18 décisions d'octroi de concession d'exploitation ont été attribuées et 5 contrats de concession ont été signés. Des décisions qui permettront de relancer des investissements dont la région a grandement besoin. Dans la filière agricole, voici une expérience réussie de production de grains de maïs destinés au fourrage à Oran. L'expérience a eu lieu au niveau de la ferme Benchakour. Le maïs en silage est cultivé pour l'alimentation de bétail. Rina Lerari. S'étendant sur une superficie de 100 hectares, la ferme pilote Benchakour a mené avec succès l'expérience de la production du maïs en silage destiné à l'alimentation du bétail, permettant ainsi de produire quotidiennement des quantités de lait non négligeables. الطاقة الإنتاجية تاع المزرعة هي حوالي 1500 يوترو يوميا. La capacité de production de cette ferme est d'environ 1500 litres par jour. Nous avons actuellement 80 vaches laitières et ne pouvons en accueillir 120. Nous produisons une moyenne d'étable entre 25 et 30 litres jour. Une moyenne étable نقولوها c'est entre 23 et 25 et 30 litres le jour. Afin d'augmenter le rendement du maïs en sillage, une bonne irrigation est indispensable. Chaque goutte d'eau compte. Il faut donc absolument traiter les eaux usées afin de les réutiliser dans l'irrigation du fourrage.
Cette ferme pilote est parvenue à couvrir à hauteur de 12% les besoins du marché local en lait, un taux appelé à augmenter prochainement. Elle fournit une bonne partie des fromagers de la région. Notre usine fabrique du fromage à base de lait de vache. Et pour cela, il faut utiliser des techniques modernes de traite afin d'obtenir un lait de qualité. La production laitière est en hausse et ce grâce aux nombreuses facilitations accordées par les services agricoles aux investisseurs. Concernant les relations commerciales de l'Algérie avec l'Espagne, les allégations colportées en ce moment par certains médias sur une prétendue reculade de l'Algérie concernant ses relations commerciales avec l'Espagne sont erronées, car aucune information officielle n'a été rendue publique à ce sujet par les autorités ou les institutions compétentes. Dans un communiqué publié par l'APS, l'agence de presse service, les décisions concernant les questions financières et commerciales qui engagent l'État sont prises en Conseil des ministres par le ministère des Finances ou par la Banque d'Algérie et sont annoncées par les canaux officiels. En effet, les décisions économiques, notamment celles liées aux relations de l'Algérie avec ses partenaires commerciaux, relèvent des prérogatives exclusives de l'État et non pas des organisations professionnelles telles que l'Association des banques et établissements financiers, l'ABEF, rapporte le communiqué. L'ABEF, à laquelle font référence ces médias, ne peut se substituer aux institutions de l'État qui ont en charge les finances, l'économie et le commerce extérieur. Elle est une association à caractère professionnel et défend les intérêts de ses adhérents, conclut le communiqué. Dans le volet transport, après le lancement de la ligne maritime Alger-Nouakchott au mois de février dernier, lancement aujourd'hui de la première desserte maritime commerciale des transports marchandises Alger-Dakar, une nouvelle ligne maritime qui aura pour objectif de consolider les échanges entre les deux pays et accéder ainsi aux marchés africains. Dans l'actualité internationale, la contestation populaire se durcit et gagne du terrain au Maroc après les étudiants. Le secteur de l'énergie, c'est au tour des opticiens de faire des sit-ins. Ils dénoncent des dépassements dans l'exercice de leur profession. Les détails avec Malika Bellel. Les esprits s'échauffent au sein des opticiens venus de toutes les régions du Maroc. Ils étaient déjà plusieurs à participer au sit-in qui a pris place devant le siège régional de la formation professionnelle de Meknès. Venus de toutes les villes marocaines, les opticiens ont répondu à l'appel du syndicat national professionnel des opticiens qui dénonce les dépassements constatés dans l'exercice de la profession. En effet, depuis quelques années, la situation n'a fait qu'empirer. Les faux opticiens marocains continuent de proliférer, menaçant l'activité. المشكل خطير ومستعجل الحل ديالو عندنا ملف مطلبي موجود والحلول موجوده خاص الهمه ديال الوزاره الوصيه تكون عاليه لفتح الحوار وتحريك هذا الملف باتجاه الايجابي. واليوم التواجد ديالنا هو تنديد بهذه الجريمه، هذه الجرائم، لا اقول جريمه لانها جرائم في حق قطاع امام المندوبيه، وذلك لتحميلها كامل المسؤوليه ولإيجاد حلول واقعيه، ولا نريد حلول ترقيعيه، وكذلك نحمل المسؤوليه للوزاره الوصيه اللي هي وزاره التكوين، ونتاسف جدا انها هذه الوزاره لم تحرك ساكنا. Le syndicat national professionnel des opticiens estime prendre cette initiative comme ultime recours afin de se faire entendre après plusieurs tentatives vaines. Le syndicat national professionnel des opticiens compte organiser une série de manifestations afin de faire entendre la voix de ses membres et garder ses prérogatives qui lui ont été garanties depuis des années par la loi.
Et les Marocains ne baissent pas les bras, ils dénoncent une situation économique étouffante. Les manifestations restent soutenues et les protestations contre la hausse des prix, les pénuries et les atteintes aux libertés se poursuivent. Le point avec Malika Bellel. La contestation populaire se durcit et gagne du terrain au Maroc. La hausse des prix, les pénuries, les atteintes aux libertés, les violations des droits et la normalisation avec l'entité sioniste risquent d'engendrer une réelle implosion sociale. Et en dépit de l'approche répressive adoptée par le régime marocain pour asseoir son emprise sur la société, les populations de plusieurs villes du royaume se soulèvent pour faire front commun contre la corruption et la tyrannie du Makhzen. Ces mouvements de protestation sont accompagnés d'une large campagne sur les réseaux sociaux appelant au départ du Premier ministre Aziz Arnouch qui a failli à toutes ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Plusieurs villes marocaines ont également connu des protestations contre les pénuries d'eau, conséquence notamment de la sécheresse, mais aussi de la mauvaise gestion des autorités, ce qui a aggravé la crise économique actuelle dans le pays. Une grogne qui s'est étendue aux graves violations des droits fondamentaux, en particulier le droit d'association. Parallèlement à cela, les manifestations anti-normalisation n'ont pas cessé depuis que le régime marocain a officialisé ses relations avec l'entité sioniste occupante en décembre 2020 contre la volonté du peuple marocain qui exige l'abandon de tous les accords perfides de normalisation. La semaine dernière, les opposants à la normalisation ont organisé une action de protestation devant le Parlement dénonçant la visite d'un responsable de l'armée sioniste à Rabat et la persistance du régime dans sa politique impopulaire. On terminera ce journal avec du sport. L'équipe algérienne de football des moins de 20 ans jouera ce soir à partir de 19h une place en demi-finale de la Coupe arabe face à son homologue tunisienne, un chaud derby maghrébin qui se déroulera au stade d'Abha en Arabie Saoudite. Présentation de ce quart de finale 100% maghrébin avec Riyad Belkhadim. Qualifié pour les quarts de finale en alignant 2 victoires face au Liban 2-1, puis la Libye 3-1, l'Algérie aura à cœur de poursuivre son petit bonhomme de chemin dans cette compétition, dont elle est le finaliste de la précédente édition tenue en 2021 au Caire. Pour réaliser leur objectif, les coéquipiers de l'attaquant de la GSK, Lahlo Akhrib, devront passer les redoutables Aigles de Carthage, meilleure attaque depuis le début du tournoi avec 9 buts marqués en 2 matchs sans encaisser le moindre but. Les Tunisiens ont d'abord battu le Bahreïn 3-0 avant d'étriller Djibouti 6-0, ce qui leur permet de valider leur ticket pour les quarts de finale. Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lasset seront appelés à rehausser le niveau de jeu, monter en puissance et surtout faire preuve de solidité défensive pour éviter l'élimination, eux qui aspirent à remporter le tournoi. En dépit de la difficulté de la mission face à une solide équipe tunisienne, l'Algérie espère faire mieux lors de cette 8e édition, d'autant que l'objectif principal est de remporter le trophée, même si la conjoncture sera rude en présence du pays hôte et tenante du titre, l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens, justement, évolueront, eux, a priori sur du velours, en croisant le fer avec le Yémen, qualifié en tant que l'un des 2 meilleurs deuxièmes du premier tour, en compagnie de la Palestine, opposée à la Jordanie. جيبوتي نفذت داخل منطقة الجزاء المتابعة بالرأس الثالث. Et on souhaite une qualification demi-finale à notre équipe, bien sûr. Tout de suite, vous retrouverez la météo présentée par Fliel Chir. Ce soir, Sabrina Al-Wabah pour le journal à 19h. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à tous. Au revoir.